Maseret Ketuvot, on va étudier le Drat Hashem, le Daf Pepet. On reprend aux 2 points, à la 9e ligne au début du Daf. Aou Gavra de Naflale Yevama Bemate Marseilla. Une personne que sa belle-sœur est tombée devant lui en Iboum, dans la ville de Mata Marseilla. Ba Achoua, le Mifsela Begita Mine. Son frère, que lui aussi en fait elle est tombée devant lui en Iboum, il voulait lui donner un guet à cette Yevama pour qu'à cause du guet qu'elle reçoit, elle ne puisse plus faire Iboum avec aucun des frères. Et comme ça, le frère qui aurait pu faire Iboum, il va perdre en fait l'héritage qu'il aurait pu hériter du frère qui est mort, comme on sait très bien que celui qui fait Iboum, il hérite le frère mort. Amarlé, le grand frère qui devrait faire Iboum, il a dit à son petit frère qui voulait donner le guet, Maïdater, pourquoi tu veux me bloquer? Si c'est à cause des biens du frère mort, Anna venirse palignalach, moi dans les biens, je vais te donner une partie. Amarlé lui a dit, Mistapina, j'ai peur d'Avdatel que David Pumbedita Rama, j'ai peur que tu me fasses comme ce qu'il a fait le bonhomme de Pumbedita, qui était Ramaï, qui en fait, en fin de compte, il n'a pas donné, comme ce qu'on a vu dans le date d'avant, il n'a pas donné en fin de compte qu'il a promis à son frère. Amarlé lui a dit, si tu as peur que je te donne pas en fin de compte, Ibaït Ploglach Meashta, si tu veux, prends déjà maintenant, avant que je fasse Iboum, prends déjà maintenant une partie des Nechassim, une partie des biens, dès maintenant prends. Amar Ravashi, Amar Mor Baravashi, Afal Gav Techiata Rabdimi, Amar bien, Rabdimi, il a dit, il est arrivé de Ret Israël, il a dit Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Lechavero, Lech Umshok Parazou, une personne qui dit à son ami, va, fais Meshicha de cette para, de cette vache, fais un kinyan dans cette vache, mais tu vas l'acquérir que dans 30 jours. 30 jours après, le kinyan il a marché, ça a fait effet, le kinyan il a marché, même si la vache elle est dans le pré, dans un endroit où ça appartient à personne, c'est pas l'endroit du propriétaire qui a voulu acquérir, quand même le kinyan, le maasé, l'acte de kinyan qu'il a fait 30 jours auparavant, elle peut faire effet 30 jours après. Et donc j'aurais pu croire que ici aussi, quand il dit à son frère, va maintenant faire un kinyan dans les biens que je vais hériter au moment où je vais faire Iboum, j'aurais pu croire que aussi la même chose ça va marcher, parce que c'est vrai que maintenant il ne peut pas les acquérir du fait qu'il n'a pas encore, ça lui appartient pas encore, mais il peut lui dire, fais maintenant un kinyan pour le moment d'après le Iboum. La Gemara dit non, ça marche pas, Atam, là-bas c'est différent. Atam Beyado, dans le cas de la vache, il a la possibilité, il a la force de l'acquérir maintenant. Parce que la vache, elle lui appartient. Il peut la vendre maintenant. Et l'autre, il peut l'acquérir maintenant. C'est pour ça que ici, il fait un kinyan. Le kinyan qu'il fait maintenant, il peut faire effet dans 30 jours. Ici, il ne peut pas faire un kinyan dessus, sur les biens du frère. Parce que les biens du frère, ils ne lui appartiennent pas. Ils appartiennent au Yavam, ils appartiennent à celui qui devra faire Iboum. Et donc, puisque il peut pas faire de kinyan dessus, alors là, quand il donne ça, il dit, une femme va maintenant prends déjà maintenant une partie, ça vaut rien du tout, le kinyan qu'il aurait fait maintenant. Agmara, elle essaie de poser une contradiction, elle dit, Ravine, elle a dit, lui, au nom de Rabbi Yochanan, Lokane. Dans un cas pareil, que s'il a dit d'ici 30 jours, tu vas faire le kinyan de la vache, ça marche pas. Pas comme ce qu'on a dit au nom de Rabbi Yochanan que ça marchait. Agmara, elle dit, Lokashia, il y a différents cas. Adamar lekni marchav, Adamar lekni marchav. Ça dépend qu'est-ce qu'il lui a dit. Est-ce qu'il lui a dit, fais un kinyan dans la vache, tu vas l'acquérir dans 30 jours, merchav. Dans 30 jours, tu vas l'acquérir rétroactivement depuis maintenant. Ça marche. Parce que là, il n'y a pas il n'y a pas un moment de sec entre le moment de l'acte du kinyan et le moment où le kinyan il va commencer à faire effet. Ah, de là, amar les klimarchav. Mais si dans un cas, il n'a pas dit klimarchav, il a dit que dans 30 jours, tu devras acquérir, dans ce cas-là, ce kinyan-là, il y a un effet entre l'acte du kinyan et l'effet du kinyan qui va être 30 jours après, et ça peut pas marcher, donc c'est ça les différents cas. Ils ont posé la question à Oula. Ibem vachaka chilek mao. Si le grand frère il a fait Iboum, et ensuite il a donné à ses frères une partie de l'héritage qu'il a eu du beau-frère. Mao, est-ce que il a le droit? Est-ce que ça marche ou pas? Lo asa velo klum. Dans un cas pareil, ça n'a pas marché parce qu'on avait vu dans le daf d'avant qu'il y a un interdit, le yavam, il peut pas
il n'a pas, comme ce qu'il nous avait dit Rav Yosef dans le date d'avant, que le Yavam, celui qui fait Yiboum, il n'a pas le droit de vendre ou de donner les biens du beau-frère qu'il a hérité. Dans un cas aussi, ou bien, dans un cas où d'abord il a partagé les biens du frère, et ensuite il a fait Yiboum, Maou, quelle est la halakha? Alors, ça veut le clou. Ça n'a pas marché, bien sûr, ce qu'il a distribué n'a pas marché. Ça revient chez lui. La Gemara dit, Maskifla Rav Shechet, il objecte. Ashta Ibe Vachaka Chilek la Savle aussi, déjà, dans un cas où il a d'abord fait Yiboum, que là vraiment il a acquis le bien du frère. Et ensuite il a distribué, ça marche pas ce qu'il a distribué. Alors là, Chilek, Vachaka Chiben, Mibaya, tu as besoin de me dire que sans ici il a d'abord distribué, ensuite il a fait Yiboum, que là il a distribué même avant d'avoir acquis. C'est sûr que ça marche pas ce qu'il a distribué. La Gemara elle dit, et c'est vrai, on peut apprendre un de l'autre, mais la raison pour laquelle on a dit ça en deux fois, parce que Shnema Atimavou, c'était deux histoires différentes, qu'il est venu, qu'il a été posé comme ça, et nous, je ne peux pas me poser la question, pourquoi on a besoin de se dire ces deux à la fois, parce que c'est deux à la fois qui sont arrivés dans deux cas différents, qui sont arrivés devant. Kata Ravin Amar Lakish, quand il a dit Ravin, quand il est venu Ravin, il a dit au nom de Lakish, je vais mettre les deux à la fois en même temps, Ben Ibem Vakakashilek, Ben Chinek Vakakibem, là, ça veut le club, qu'il est distribué avant de faire Yiboum ou après, dans les deux cas, sa distribution, son final, il ne vaut rien, et tout revient chez lui. Veil Cheta, et bien sûr, la Chael, lo Asav et le Klum, comme ce qu'on a dit, que ça, le final, il ne marche pas. Chachamim ont dit, Perot et Mechoubarim, la Kalkachelo, on a vu dans la Mishnah, que Chachamim, ils nous disent que les fruits, que le beau-frère, si le mort, le frère mort, il a laissé des fruits qui sont mechoubarim la kaka, qui sont rattachés à la terre. Alors là, Chachamim ils nous disent, les fruits ils appartiennent au Yavam, à celui qui fait Yiboum, et il peut les vendre même. Il peut même les vendre. La Gemara elle s'étonne, elle dit, Amaï, comment est-ce possible de dire que les fruits qu'il hérite, il peut les vendre? Pourtant, pourtant tous les biens du frère mort, ils sont assujettis à la Ktuva. Et puisqu'ils sont assujettis à la Ktuva, ça interdit au Yavam, à celui qui a fait Yiboum, ça interdit de les vendre. Il ne peut pas les vendre. Du fait qu'ils sont assujettis à la Ktuva de la Yavama, comment est-ce possible de dire qu'ils sont à lui et qu'il peut les vendre? Amar Lakish a raison. Tané, il faut corriger dans la Mishnah et dire Sheila, ça lui appartient à elle, du point de vue qu'elle peut, qu'ils sont assujettis à la Ktuva, donc il faudra les vendre. Et pour en prendre un terrain, le terrain, il sera assujetti à la Ktuva, et les fruits du terrain, là, le mari, le Yavam, il pourra en profiter. On avait dans la Mishnah Knassas, dès que le Yavam, il a fait Yiboum avec la Yavama, Arei Kishto, elle est considérée comme sa femme complètement. Elle dit à quel sujet? Les Maïfreta. À quel sujet elle est considérée comme sa femme complètement habituelle? Amar Abiyoti Bachanina, l'Omar, ça vient de dire chez Mekarcha, Beget ou Maхдira. Que le Yavam, il peut divorcer de la Yavama après avoir fait Yiboum, il peut la divorcer avec un get, il n'y a pas besoin de faire une Khalitza. Une fois qu'il a fait Yiboum avec elle, ou Mahdira, il peut aussi se remarier avec elle après qu'il l'ait divorcée. Elle va nous expliquer quelle est le douce. Elle dit Megarasha Beget Pshita. C'est évident qu'il peut la divorcer avec un get. C'est devenu sa femme déjà. Elle dit Maoud, moi j'aurais pu croire. Veibma Marachmana. La Torah nous a dit qu'il doit faire Yiboum avec elle, avec sa belle-sœur. Excusez-moi, il doit faire Yiboum avec sa belle-sœur. Tout le temps, peut-être que tout ce mariage-là, il est considéré comme un mariage spécial, un mariage de Yiboum. Et peut-être que l'otisgela beget, ça ne lui suffira pas un get. Et elle a des khalitza. Elle aurait eu besoin d'une khalitza, parce que c'est un autre mariage, c'est pas un mariage normal, c'est un mariage de Yiboum. Et peut-être que pour se délier d'un mariage de Yiboum, il faudra faire une khalitza. Comme Ashpala, on t'apprend que non, c'est comme sa femme, il est comme sa femme habituelle, et pour divorcer de sa femme, il faut qu'un get, donc pour sa Tivama aussi, c'est devenu un mariage normal, et on peut se suivre d'un get. Agmara dit, ou Mahdira, on avait rajouté aussi qu'il y avait un chidouche, tu veux qu'une fois qu'il a divorcé, il peut se remarier avec elle. Agmara dit, Pshita, c'est évident. Toute femme que son mari il a divorcé, il peut après ensuite, si elle ne s'est pas remariée entre temps, il peut se remarier avec elle. Agmara dit, non, ici il y a un chidouche spécial. Moi, au témoin, j'aurais pu croire. Mitzvah de Rama Rachmana Ale Avda. Ce Yavam, il a fait la mitzvah qu'il avait de faire Yiboum. Et il a fait Yiboum. Et ça y est, il a accompli la mitzvah. Et ensuite, il a divorcé. Ashta, Tekum Aleve Isuresheta. Une fois qu'il a divorcé et qu'il a accompli la mitzvah, c'est redevenu l'interdit
essentiel qu'il a de se marier avec sa belle-sœur. Et de se marier avec Eshet Ach, la femme de son frère. Quand il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, la mitzvah de Yiboum, elle repousse l'interdit de se marier avec la femme de son frère. Mais quand il n'y a plus de mitzvah de Yiboum, peut-être que l'interdit, il revient. Kamash Malan, le Tana de Mishnah nous apprend que non, une fois qu'il a fait Yiboum avec elle, c'est considéré comme sa femme. C'est plus la femme de son frère du tout. Et là, même s'il a divorcé, il peut se marier avec elle. Mais moi, il dit qu'il te dit, peut-être que peut mettre l'interdit de se marier avec sa belle-sœur, je reviens. Moi, il dit à Marca, le passage qui me dit, le kachalo leisha, il va faire Yiboum avec elle, et ensuite, le kachalo leisha, il va la prendre pour lui en tant que femme. Chez le kacha, dès qu'il l'a prise pour faire Yiboum, naaset keishto, elle est considérée comme sa femme à tout sujet. On a vu dans la Mishnah, que dès qu'il a fait Yiboum avec elle, alors là, la Ktuba, c'est comme sa femme, sauf que la Ktuba, elle vient, la Ktuba que le Yavam, il devrait payer à la Yavama si il a divorce, la Ktuba, elle vient que des biens du premier mari, du premier frère. C'est que les biens du premier frère qui sont assujettis à la Ktuba. La Gemara dit Maïtama, puisque c'est Minashamaim qu'on lui a donné cette femme. C'est pas lui, ce Yavam, qui a décidé de se marier avec elle. Alors là, c'est la Torah qui lui a ramené cette femme-là. Et donc la Torah, elle dit, c'est pas lui qui devra, ses biens ne sont pas assujettis à cette femme-là. Ce sera les biens du frère mort. Et la Gemara, elle fait une différence. Elle dit, Veil est là, Mérishon. Et s'il n'y a plus de biens du premier mari, donc il n'y a plus de biens assujettis à la Ktuba, Itla Misheni, là dans ce cas-là, les biens du deuxième, du Yavam, celui qui a fait Yiboum, c'est ces biens à lui qui vont être assujettis à la Ktuba. Pourquoi? Qu'était Shelote Kala Ben Avlotia, pour ne pas que ça soit léger à ses yeux de la divorcer, il n'y aura plus de Ktuba vraiment. Chachamim, ils ont dit, on est obligé de renforcer ce mariage et dire que quand même c'est bien à lui qui seront assujettis à la Ktuba, comme ça il ne la divorcera pas trop facilement. On a vu dans la Mishnah, Lo Yamarla avec Ktubatif, on a dit, tous les biens du mari sont assujettis à la Ktuba. Et le mari ne pourra pas lui dire, voilà, prends telle et telle chose qui vaut la valeur de la Ktuba, tu prendras d'ici ta Ktuba et laisse-moi tous les autres biens, j'ai envie de les vendre et faire avec des choses. Agma a dit, il pourra pas faire ça ni avec la Yévama, ni avec sa femme. Agma dit, Maï Vechen. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis Vechen, que la même chose aussi pour la femme, chaque femme normale, c'est parce que c'est une halakha qui est valable, pas que pour la Yévama, mais pour chaque homme qui est avec sa femme, qui ne peut pas lui dire ça. Agma a dit, Maoud et Tema, j'aurais pu croire, Atam, c'est que dans la Yévama qui ne peut pas dire ça. Pourquoi? Delo katavla de kanai ve de kanina. Lui, le Yavam, il ne lui a pas écrit une Ktuba. Il ne lui a pas dit à sa femme, il ne s'est pas engagé que tous les biens des kanai qu'il a déjà achetés, ve de kanina, et qu'il va acheter plus tard, ils seront assujettis à la Ktuba. Puisqu'il ne lui a pas dit ça à sa femme, alors là, elle a besoin d'avoir un vrai appui. Et donc, elle est obligée d'avoir tous les biens de son premier mari qui soient assujettis à la Ktuba. Il ne peut pas lui dire, non, voilà, c'est que ce bien-là qui sera assujetti à la Ktuba et tout le reste, laisse-les-moi, j'ai envie de les vendre. Pourquoi? Parce que le Bémet, ce mari, il faut qu'elle ait un vrai appui. Avalacha, mais une femme normale, que son mari lui a écrit la Ktuba. Et donc, des katabla, des kana et des kanina. Il lui a dit dans la Ktuba que tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il va acheter est assujetti à la Ktuba. Et ma samkhadata, j'aurais pu croire que ça la tranquillise. Et elle s'en fiche. Elle dit, il n'y a pas de problème, tu peux vendre et tu peux me laisser un bien qui soit désigné pour rembourser la Ktuba et tout le reste, tu peux le vendre. J'aurais pu croire qu'elle est d'accord avec une chose pareille et qu'on pourra faire ça. Kamashma, le Tana, il lui dit non, la même chose pour la femme aussi, il faut que tous les biens ils soient assujettis à la Ktuba. Et on ne peut pas désigner un certain bien et tout le reste, délivrer tous les autres biens du shiboud qu'ils ont pour rembourser la Ktuba. On a vu dans la Mishnah, Gersha, en la Ktubata. Si le Yavam, il a divorcé de la Yavama, elle ne pourra prendre les biens de son premier mari que la Ktuba. Et tout le reste, le frère qui a fait Yiboum, il les a hérités, il les a gagnés. Agma dit Gershaï, c'est que s'il a divorcé que le Yavam, il peut c'est les biens, qu'il a hérité tous les autres biens, mis à part ce qu'il a utilisé pour rembourser la Ktuba et tout ce qui appartenait à son frère, il les a hérités. Lo Gersha,
s'il ne l'a pas hérité, s'il ne l'a pas divorcé, la Yevama, tant qu'il est avec elle, il ne peut rien vendre des biens de son frère. Kamashmalan qui de Rababa, ça va nous apprendre l'enseignement de Rababa qui nous a dit dans la date d'avant que un Yavam qui veut vraiment profiter des biens de son frère, il devra divorcer la Yevama. Parce que tant que la Yevama, elle est chez lui à la maison, tant qu'il est marié avec la Yevama, il ne peut pas du tout vendre les biens de son frère, parce que tous les biens, ils sont assujettis à la Ktuba de la Yevama. Si le Yavam, il a divorcé la Yevama, après qu'il ait fait avec elle Yiboum, il a divorcé. Alors là, on a dit, Arei Kechol Anashim, elle est considérée comme toutes les femmes, que leur mari leur divorce. Ve, elle a Ktubata, et s'il veut la remarier, il n'a pas besoin de s'engager à une nouvelle Ktuba. Et c'est la première Ktuba qui sera aussi la même que s'il voudra la remarier, il n'a pas besoin de s'engager encore une fois à une nouvelle Ktuba. Agmara, elle pose la question, elle dit, Maïka Mashmalan, Tanina, si quand il l'a remarié, c'est écrit déjà dans une Mishnah, que vraiment, Amegaresh et Aïcha, une personne qui divorce sa femme, Mahdira, et ensuite il se remarie avec elle, il la ramène à la maison selon l'engagement de la première Ktuba qu'il lui avait écrit auparavant. Il n'a pas besoin de s'engager à une nouvelle Ktuba. Et donc la même chose ici aussi, la Yevama. Une fois qu'il veut se remarier avec elle, c'est sûr que c'est sur le même engagement, ça se repose sur le même engagement qu'il y a eu dans le premier mariage, qui était le mariage du Yiboum. La Gemara a dit non, il y a eu une différence entre ces deux cas-là. Par où était mal, j'aurais pu croire, Ishtou, c'est que dans une femme normale, pas une Yevama, que là, c'est sûr que le deuxième mariage, il se rappuie sur la même Ktuba, sur la première Ktuba. Pourquoi? C'est lui-même qui a écrit la première Ktuba de soi-même. Avali Ebimto, dans le cas de la Yevama, c'est pas lui qui a écrit cette Ktuba à sa femme. C'est le grand frère qui est mort. C'est lui qui a écrit la Ktuba. Et lui, juste, il a continué la Ktuba de son frère. Et donc, Echad et Gersha, s'il a divorcé, Ve'adra et maintenant il veut la remarier. Et ma Ktuba terminée, mais j'aurais pu croire qu'il faut qu'il lui écrive le Ktuba de soi-même, de lui-même, que lui il s'engage. Et il ne peut pas se rappuyer sur la Ktuba de son frère le mort. Kamashmana, la Mishnah nous dit que non, même dans le cas de Yiboum, il peut se rappuyer, c'est comme les autres femmes, il n'a pas besoin de s'engager à une nouvelle Ktuba, il peut se rappuyer sur la première Ktuba du frère qui était mort. Amar Rav Yehuda, Agmara ramène encore une source à ça, que tous les biens du mari ils sont assujettis à la Ktuba, à payer la Ktuba. Et Amar Rav Yehuda nous dit, Barishona, au départ, à l'époque, Ayou Kotvim Nibtula, Mataim et l'Almana Mané. Ils écrivaient dans la Ktuba, ils s'engageaient à donner à une Betula, une vierge, il leur donnait 212, et une Almana, une veuve, il leur lui donnait un mané, et ils assujettissaient. Et il assujettissaient pas les biens du tout à la Ktuba. Rien n'était assujetti à la Ktuba. Vayu maskinim, et les gens, ils vieillissaient, et ils se mariaient pas avec des femmes, parce que les femmes, elles voulaient pas se marier. Elles disaient, voilà, il a promis de l'argent, mais peut-être que s'il va divorcer, il va éliminer son argent, il va cacher l'argent, il va dire, il n'y a pas d'argent, et c'est tout, on va rien recevoir à la Ktuba, et donc il se mariait pas. Acheba Shimon Beshetach, il est venu Shimon Beshetach Vetiken, il a fait une takana, Kol Nechata Bachaim le Ktubata, que tous les biens du mari, ils sont assujettis à la Ktuba, et comme ça la femme, elle était tranquille, elle pouvait se marier grâce à cette takana, et donc on voit bien que les biens du mari, ils sont assujettis à la Ktuba. Elle ramène une autre braïta, elle ramène une autre source, ça la Mechia, on avait aussi la même chose dans cette braïta. Barishona Yukotvin Butula Mataim la Manamane. À l'époque, ils écrivaient juste dans la Ktuba qu'une vierge avait le droit à 212 et une veuve avait le droit à un mané, et ils assujettissaient rien à la Ktuba. Et ils vieillissaient et ils ne se mariaient pas avec des femmes parce que les femmes elles ne voulaient pas, ça les tranquillisait pas que rien n'était assujetti. C'est pour ça que la Kharam nous a fait une takana, ils mettaient la bourse de la Ktuba dans la maison du père de la fille, comme ça elle disait voilà au moins elle est tranquille,
et cet argent est de côté, il ne pourra pas le toucher le mari. S'il va la divorcer, elle pourra toucher la somme qui était cachée chez son père. Mais Adaïn, et encore, c'était pas bien cette façon de faire. Pourquoi? Quand le mari il était énervé sur elle, Omerla il lui disait va prendre ta ktuva chez ton père, et il sentait pas qu'il a perdu une somme. Parce que la somme de toute façon elle n'était pas chez lui. Et donc puisqu'il sentait pas qu'il a perdu une somme, il pouvait la divorcer d'une façon légère, sans trop réfléchir. Et puis nous, c'est pour ça que ils ont fait takana, chez Yumanichim Ota Bebet Chamia, ils ont fait takana qu'ils mettaient cette bourse-là chez le mari. Chez le mari, comme ça au moins s'il a divorce, je ressens qu'il perd une somme, et comme ça il va réfléchir encore une fois avant de faire un divorce il va pas se précipiter pour divorcer. Et à cette époque-là où la takana elle était comme ça, à Shirot, les riches, ils avaient une grande somme de Ktuva, au Sotota, ils faisaient de l'argent de la Ktuva, Klatot, chez le Kesef et chez le Zahav, ils en faisaient des paniers d'argent et d'or, tellement la Ktuva elle était grande, ils ont fait des paniers comme ça restait chez le mari, et ça c'était désigné à payer la Ktuva. Aniot et les pauvres, que la somme de la Ktuva n'était pas tellement grande, Ayu au Sotota, ils en faisaient de la somme de la Ktuva à 8 chez Memer Aglaim, un seau pour les toilettes, et ça c'était quelque chose qui était tout le temps chez le mari, et de cette façon-là, il gardait en fait de quoi payer la Ktuva. Ve'adain, la Gemara a dit, encore que chez quoi elle allait quand il était énervé sur elle, Omer l'a dit Ktuva Tichouti, il lui dit prends ta Ktuva, ce qu'on t'a désigné, et sort, et il voulait la divorcer de cette façon-là, parce que puisqu'il y avait déjà un certain argent qui était désigné à ça, déjà dans sa tête il s'est déconnecté de cet argent, et quand il a divorcé, il sentait pas vraiment qu'il a perdu vraiment une somme. Akeba Shimon ben Sheta, jusqu'à ce qu'il est venu Shimon ben Sheta, Vetikain il a fait la takana, Sheye Kotevra Kol Nechasai Achrain Ktuvata, qu'il a dit qu'il a fait la takana qu'il faut s'engager, que tous les biens du mari sont assujettis à payer la Ktuva, et dans ce cas-là, le mari vraiment il ressent que sa fortune entière est assujettie à la Ktuva, et là quand il paye la Ktuva, il va sentir que vraiment c'est une somme qu'il perd, et donc il va pas se précipiter au divorce, et ça c'est la takana de Shimon ben Sheta, de la Ktuva, et c'est ça qu'on a à la fin des Maaseh, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Adran à la Chaïcha, on va commencer après le nouveau Pérec, qui va continuer à nous parler des engagements qu'il a le mari envers la femme dans la Ktuva, et entre-temps, Chazak ou Baruch et Shana Tova.